Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Art du Cuveau. Je suis très content de recevoir Josias Okitana qui est les chargé de communication de la plateforme No Limit. No Limit qui est une plateforme entrepreneuriale basée sur la mentalité des concurrents, des gagnants et ceux qui peuvent vivre dans un dépassement de soi, peu importe le milieu et la vision. Je pense que je ne dis pas tout faux. Josias, bonjour. Bonjour Jérémy. Ça fait plaisir de te recevoir sur Art du Cuveau, dans la plus grande émission culturelle. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Dorénavant, je connais Josias comme avec beaucoup de casquettes, un MC, un confrère MC, un maître des cérémonies et tout ce qui va dans ces sens. Mais aujourd'hui, comme un des leaders de cette plateforme No Limit, je te reçois aujourd'hui pour enchérir un peu plus, pour en apprendre un peu plus de tout ce que ça implique comme No Limit, non seulement comme une marque, mais aussi comme une plateforme. Alors, en long, qu'est-ce qu'on peut comprendre de No Limits comme plateforme? Alors, tu viens de le dire, No Limit, c'est une plateforme entrepreneuriale qui a pour vision de viser à promouvoir le dépassement de soi Oui, des entrepreneurs ouais. en brisant toute forme de limitation, Oui. que ce soit les limitations ou les barrières mentales, qu'émotionnelles et pourquoi pas physiques. En bref, c'est ça. En tout cas, en plus bref. Mais c'est cette vision, depuis quand vous exercez, depuis quand vous travaillez comme No Limits ici chez nous à Bukavu? Ça fait combien de temps? Ça fait déjà presque une année déjà, oui. Presque une année. Une année déjà que nous avons lancé la plateforme No Limit et Ok. nous voyons déjà de fruits par rapport à la vision qu'elle porte. Ok, et vous trouvez carrément que ça a été bien accueilli parce que déjà, Bukavu, c'est un milieu trop tendu. Il faut comprendre que trop d'entrepreneurs ont difficulté à se faire ici chez nous. Alors, je dirais, est-ce que vous trouvez que la barre est vraiment placée haute pour, c'est pas, pour atteindre plus d'objectifs, euh, impacter encore plus dans la vie de beaucoup d'entrepreneurs parce que, bon, enfin, déjà, vous avez cette vision. Est-ce que tu penses vraiment comme vous l'auriez espéré, la plateforme est en train de s'imposer? Déjà, je signale que Bukavu est une ville commerciale Ok. qui n'est pas beaucoup plus adaptée à l'entrepreneuriat. La mentalité est plus commerciale et lorsqu'il y a des innovations, c'est souvent difficile de s'intégrer à Bukavu, Oui. contrairement à d'autres villes. Mais avec la persévérance et la vision que nous avons, certains ont commencé à comprendre un peu la vision de nos limites par rapport à d'autres visions. Et nous sommes en train vraiment de nous faire intégrer au niveau de la ville avec toute l'équipe et ça marche déjà. Ça marche. On comprend que les choses sont en train de bien promettre. Ok. C'est où la localisation? La Exact. localisation de Oui. nos limites actuellement. Actuellement, nos limites est au niveau de Skyborn, Ok. Ok. juste en face, En face de l'hôpital Skyborn. à face de l'hôpital Skyborn. C'est là où nous nous situons. Alors, le programme podcast How Did You Do, c'est ces programmes qui reçoivent des entrepreneurs locaux avec un objectif d'inspirer par des vraies histoires. C'est quoi l'idée? C'est quoi vraiment l'idée globale avec ce podcast? Parce que enfin, je l'ai suivi plus d'une fois. J'ai vu des entrepreneurs être reçus par toi, discuter plus autour de ce qu'ils font, ce que ça implique, l'idée en général et tout. Alors, d'où est venu? Il n'y a que deux entrepreneurs, il n'y en a pas d'autres. Pourquoi avoir voulu seulement placer la barre sur les entrepreneurs? Il y a pourtant d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin et tout ce qui va dans ces sens. Oui, oui, le podcast How Did You Do se veut de demander aux entrepreneurs, Oui. locaux surtout, comment ils ont fait pour atteindre leur succès et arriver là où ils en sont actuellement. Oui. C'est un podcast qui se veut de véhiculer un parcours. Et nous nous basons plus sur les entrepreneurs parce que Bukavu, c'est une ville qui est commerciale, qui n'a pas encore compris les entrepreneurs. Et ceux qui ont réussi à se démarquer de cet environnement commercial. Alors nous voulons savoir comment eux, ils ont fait Ok. pour se démarquer effectivement de la masse. Et How Did You Do, c'est d'inspirer par les vraies histoires de chez nous. Parce que nous voulons vraiment promouvoir les valeurs entrepreneuriales qui sont d'ici chez nous. Oui, c'est super. Tu trouves que l'idée, ça, les jeunes, ils se font à ça. Ils se font à ça parce que, bon, je me dis que c'est bien d'impacter plus, c'est bien de savoir là où les autres ont touché, quelles sont les tactiques
pour essayer de voir comment les autres peuvent aussi s'en sortir. Mais au-delà de ça, hein, penses-tu vraiment que les jeunes sont impliqués, ils voient l'importance, ou tu t'es dit que peu à peu, ils seront en train de s'y faire à l'idée? Déjà dès le début, les jeunes ne savent pas vraiment entrer dans cet engouement, vu les contextes dans lesquels nous sommes ici à Bukavu. Oui. Mais je pense qu'avec ce que nous avons produit, le premier podcast que nous avons fait avec Abia Solo, Oui. qui s'est démarqué au sein de la ville par rapport à sa façon de faire, je pense que ça a réveillé plus d'une personne au sein de la jeunesse. On a reçu également Mon Prévoyant, qui est Israël Luamba, qui est vraiment très stratégique dans sa façon de faire. Il est venu de Kinshasa, il s'est imposé ici dans la création de contenu et de marques. Et c'est ça la vision que nous voulons véhiculer, au fait que quelqu'un peut réussir malgré les contextes actuels de la ville. Exactement. Oui. En tout cas, c'est un travail encourageant que vous faites. Hein. Merci beaucoup. Bravo pour nos limites. Alors, quelles difficultés jusqu'à-là, Josias? Quelles difficultés avez-vous rencontrées jusqu'à-là depuis que vous avez commencé à exercer comme plateforme officielle, légalement connue, qui influence et qui a de l'impact un peu plus dans la vie de la jeunesse? Quelles difficultés jusqu'à-là avez-vous rencontré? Premièrement, Oui. ressources financières. Okay, ça a toujours été le cas. Toujours. Dans chaque projet, les ressources financières. Oui. Deuxièmement, Oui. ressources humaines. Ressources humaines. Parce qu'il a fallu sélectionner des gens qui ont compris la vision et pas ceux qui veulent simplement travailler ou se lancer dans un nouveau projet. Parce qu'on remarque souvent cette tendance à Bukavu. Lorsqu'il y a un nouveau projet, les gens veulent rapidement se lancer dans quelque chose qui est nouveau, qui est tendance. Mais il a fallu qu'on mise aussi sur la qualité de personnes avec qui marcher dans cette vision, parce qu'elle est vraiment un parcours mais aussi une guerre pour nous. Franchement, j'étais sûr que déjà s'imposer, toi-même tu as dit, hein, s'imposer à Bukavu, exercer, c'est trop difficile. Ouais. Et à un certain niveau, quand on trouve un peu la stabilité, ça va déjà de soi et ça commence à avancer. Alors, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour collaborer avec de petites entreprises locales qui pourraient aussi bénéficier plus de votre façon de faire et de vos ressources? Comment faites-vous? Merci beaucoup. Premièrement, il y a la première des stratégies que nous utilisons, il y a la valeur perçue. Okay. La valeur perçue de notre image. Plus tu te vends bien, plus on veut travailler avec toi. Oui. Et nous véhiculons une image de qualité. Parce qu'au-dedans, il y a vraiment de la qualité dans ce que nous faisons et ce que nous promouvons comme valeur. Okay. Deuxièmement, il y a le marketing opérationnel. C'est une tactique que nous utilisons pour aider les mini-entreprises à se faire de l'argent, se faire connaître également. Mais troisièmement, le marketing, il y a le marketing relationnel, marketing stratégique, voilà. Le marketing stratégique, ça nous permet aussi de savoir comment orienter des entreprises, de mini-entreprises, comment est-ce qu'ils vont se développer sur le long terme. Donc on a déjà eu quelques partenariats dont Glody Apiculture, Gabriel Chadari et d'autres que je tais pour l'instant qui sont en train de venir. Ok. Alors sur quel projet vous travaillez actuellement, hein? Donc nos limites et à quelle étape? Actuellement, nous travaillons avec Gabriel Chadari. C'est un projet que je vais taire pour l'instant, mais qui se promet de toucher beaucoup plus la jeunesse, de réveiller la mentalité entrepreneuriale, mais surtout de permettre à ceux qui ont peur de se lancer de commencer déjà quelque chose. Mais ça vise aussi à garder l'unité des Bukaviens et d'éviter toute forme de concurrence et de jalousie inutile qui nous empêche d'avancer au sein de cette ville. Justement. Alors, Josias, avant de te demander quel message portais-tu plus à travers Art du Cuveau aujourd'hui, non seulement pour nos limites, mais aussi pour de jeunes entrepreneurs, pour des gens qui veulent investir dans des entreprises personnelles et tout. Parce que tu vois, aujourd'hui, des jeunes commencent à se chercher ça et là, à faire des travaux personnels. Ils veulent être de boss d'eux-mêmes. Alors, je ne sais pas, hein, tu ne pourrais pas avoir 3-4 noms de 5 jeunes de chez nous que tu dis, non, ces jeunes, ils m'inspirent par leur manière de travailler. Oui, déjà, premièrement, j'ai dit merci à mon PCA. Patient Wissalela, qui est le président de Nos Limites. C'est un jeune, il est moins âgé que moi, mais il porte une vision plus grande que lui. Coup de chapeau de là où il est. Il y a
MD Fast Food avec Michael et David. Ce sont des jeunes entrepreneurs, je les appelle les McDonald's congolais. Ils sont bons dans la restauration. Il y a également Abiasolo, qui est un frère et un ami, qui s'est démarqué dans l'habillement. Il y a également Impact Media avec Lucho, qui œuvre vraiment dans la photographie et la vidéographie. Il est très bon. Il y a également Glody Apiculture qui œuvre dans le miel et qui m'impacte vraiment. Il y a d'autres noms que... Ils sont nombreux, ces jeunes. Vraiment, il y a beaucoup de noms. Mais ils sont en train de se démarquer. Ils sont en train de se démarquer vraiment. Oui. Surtout Abiasolo, je signale, parce que il s'est démarqué. J'ai vu plus chez lui l'intelligence émotionnelle et sociale. Il est venu après plusieurs, mais il a quand même réussi à se faire un nom au sein de la ville. Oui. Bon, alors, c'est pas... Mais tu penses, c'est quoi le... Qu'est-ce qui ferait en sorte... C'est quoi l'idée? Pourquoi le jeune n'y sort pas plus, hein? On a l'impression que sur le 100%, on voit par exemple 5 sortir, se faire un nom et s'imposer. Pourquoi pas tout le monde? Enfin, tu penses que... Qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui manque à la jeunesse? À la jeunesse de Bukavu, je pense, le talent est là, mais il n'y a pas de stratégie. Beaucoup ne savent pas utiliser les relations. Beaucoup sont faibles dans les relations. Savoir entretenir les relations. Ces côtés-là, il faut plus y travailler. Alors, il faut plus y travailler côté relation, côté relationnel. Beaucoup ont l'intelligence business, mais non pas l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Savoir sympathiser avec les gens et s'infiltrer dans des cercles qui vont leur booster. J'aime souvent dire que les problèmes, ce n'est pas les talents, mais les problèmes, c'est qui peut pousser ton talent à aller plus loin. Et c'est là où il y a un problème, parce qu'il y a beaucoup de concurrence à Bukavu, il y a beaucoup de jalousie inutile, et ça fait en sorte que beaucoup n'arrivent pas à aller plus loin. Ah, super. Alors, clôturons avec un message pour... c'est là que vient le message pour les gens qui continuent à apprécier le travail de No Limites, pour les jeunes entrepreneurs et voilà, toutes ces personnes qui continuent quand même à vous accompagner. Déjà, je vais donner un message à 2 niveaux. Le premier message, No Limites, ce n'est pas nous, No Limites, c'est nous tous. No Limites, c'est moi, No Limites, c'est toi, Jérémy, parce que nous visons tous à nous épanouir, parce que nous visons un dépassement de soi dans le domaine de prédilection que nous faisons. Deuxième message que je donnerai à la jeunesse, suivez la vision et non l'argent. L'argent vient lorsqu'il y a la vision qui est accomplie. Donc la vision précède la provision. Ne faites pas des concurrences inutiles. Associez-vous aux gens qui vont vous booster et vous amener à une prochaine dimension. Troisième des choses, formez-vous toujours. Ne restez pas ou ne gardez pas simplement les talents tels qu'il est, parce que les talents n'est pas quelque chose à garder comme acquis, mais à travailler chaque jour pour aller à une prochaine dimension. Donc j'invite à toute la jeunesse de Bukavu de vraiment travailler, de croire en leur vision et d'aller beaucoup plus loin. Merci Josias, c'était vraiment un plaisir de te recevoir comme chargé de communication de No Limites, cette plateforme dont je suis très fier. J'apprécie beaucoup le travail que vous faites. Merci beaucoup. C'est encouragé. Donc voilà, j'espère qu'on se revoit encore très prochainement quand il y a d'autres actualités. J'espère qu'on sera toujours mis au courant aussi par rapport à ce que vous faites. Et voilà, j'ai oublié comment se procurer, c'est pas, j'ai vu même qu'on pouvait s'habiller en No Limites. Je ne sais pas, j'ai vu déjà 1, 2, 3 personnes s'habiller en No Limites. Je ne sais pas si moi aussi je devrais, peut-être où j'avais envie de m'habiller en No Limites, comment je fais. Exactement. Déjà, c'est un projet phare qui est en train de venir parce que c'est une identité. Ce n'est pas juste une marque, c'est un esprit que nous voulons communiquer, un état d'esprit que nous voulons communiquer à plusieurs. Et je pense qu'avec l'aval du conseil d'administration, on va lancer cela. Et je pense Hardy vous sera très honoré de nous donner l'opportunité. Je serai plus qu'honoré de faire ça. Donc merci à toi. Merci. On y reviendra très prochainement. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Josias Okitana qui franchement, j'ai beaucoup apprécié ses interventions dans Hardy. Voilà, on se fixe rendez-vous très prochainement, mais gardez ce contenu pour, comme d'habitude, retrouvons-nous sur nos différentes plateformes, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. À très bientôt surtout, au revoir.